Bonjour, je suis Akoui Kamanou, enseignant-chercheur chargé des cours de biologie et géologie à l'École internationale de Conakry. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la première partie de notre programme, le programme de biologie terminale sciences expérimentales. Alors, il faut rappeler que ce programme de biologie terminale sciences expérimentales est composé de deux grandes parties. La première partie traite de la biologie cellulaire et moléculaire. La deuxième partie traite de la physiologie de l'organisme humain. Alors, dans la première partie, il y a deux chapitres. Ces deux chapitres-là, le premier parle de l'information génétique et la synthèse des protéines. Le deuxième chapitre traite de la transmission de l'information génétique. Tandis que la deuxième partie qui traite de la physiologie de l'organisme comprend trois chapitres. Ces trois chapitres-là, le premier va parler là de la communication dans l'organisme, le deuxième va parler de la reproduction humaine et enfin parler de la réponse immunologique. Ce qui veut dire que le programme comprend 5 chapitres, dont la première partie des chapitres et la deuxième partie 3 chapitres. Aujourd'hui, nous allons introduire sur le premier chapitre de la première partie qui traite de l'information génétique et la synthèse des protéines. Et notre première leçon va porter sur la nature de l'information génétique. Mais qu'est-ce qui est à savoir dans cette notion de nature de l'information génétique? Il faut chercher à définir ce que c'est que l'information génétique, ensuite localiser cette information, parler de la structure de l'ADN et ses propriétés ou rôle de l'ADN. Ce sont des objectifs qu'on se fixe déjà dans ces premiers cours de biologie terminale. Alors, en réalité, la première partie, surtout le premier chapitre, va traiter des éléments génétiques. Ce qui veut dire qu'il est question de connaître un peu l'historique de la génétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la génétique? La génétique est cette discipline-là qui s'occupe de l'étude de l'hérédité et de la variabilité. On dit génétique. Science. Science de l'hérédité et de la variabilité des êtres vivants. Alors, si nous prenons le contexte génétique des êtres vivants, c'est qu'il y a un processus qui se déroule, c'est-à-dire il y a un problème d'héritage et ensuite la variation dans le processus de développement des êtres vivants. Alors, si en réalité nous prenons la notion de génétique, dans l'historique, la génétique a connu une évolution en 3 phases, en se basant effectivement sur ces scientifiques, ces super scientifiques qui ont développé pour la première fois les données de la génétique, c'est-à-dire John Grigor Mendel. Alors, ces 3 phases-là, il y a une phase pré-mendélienne, une phase mendélienne et une phase post-mendélienne. C'est-à-dire, à partir de Mendel, il y a une phase qui a connu un peu les données très récentes vers les années 1700, tandis que le temps de Mendel vers les années 1800 et après Mendel vers les années 1900 et jusqu'à nos jours. Alors, si cette discipline-là s'occupe de l'étude de l'hérédité et de la variabilité des êtres vivants, il est question de savoir c'est quoi l'hérédité, c'est quoi la variabilité. L'hérédité, c'est un mot qui vient du latin. Hérita. Hérita, il veut dire héritage. Et qui parle de l'héritage, parle de ce qu'on reçoit de nos parents. Alors, l'hérédité va être définie ici comme étant
développe bien ce processus de transmission des caractères héréditaires des parents. Là, dans le cas des caractères héréditaires, c'est des parents aux descendants. Donc, lorsqu'on prend l'hérédité en tant que telle, c'est donc cette transmission au descendant. La transmission des caractères des parents aux descendants constitue ce qu'on appelle l'hérédité. S'il y a la transmission des caractères des parents aux descendants, ce qui veut dire qu'il faut chercher à connaître ce qu'on appelle caractère. Et ces caractères-là constituent en réalité les caractères héréditaires. Alors, les caractères héréditaires représentent là ces informations qu'on va recevoir en réalité de nos parents. Ces caractères ici sont considérés comme étant une sorte d'information génétique. Une sorte d'information génétique. Et nous tombons directement dans notre première partie qui va parler de cette information génétique. Et là, si nous prenons l'information génétique, quelle est sa nature? Où est-elle localisée? Et en réalité, quelles sont les structures de base de cette information génétique? Mais, par définition, on définit l'information génétique comme étant l'ensemble ici des informations qui se transmettent des parents aux enfants. L'ensemble des informations qui se transmettent des parents aux enfants constitue l'information génétique. Alors, si cette information génétique correspond à cet ensemble d'informations, autrement dit, cet ensemble de caractères qu'on hérite de nos parents, ces caractères-là ou ces informations vont assurer alors la constitution ou la construction d'un être vivant à partir de cette information. C'est de cette information. Alors, il faut définir comme étant cet ensemble de caractères la construction de l'être. Cet être vivant-là reçoit des caractères et ce sont ces caractères-là qui vont assurer sa construction. Maintenant, on se pose la question de savoir où est localisée l'information génétique. L'information génétique, en réalité, pour parler de sa localisation, il a fallu l'étude de la cellule, c'est-à-dire la cytologie. Dans l'étude de la cellule, on essaie de décrire la cellule pour connaître quels sont les compartiments qui constituent une cellule vivante. Et là, c'est grâce à la découverte du microscope qu'on a pu mettre en évidence la structure d'une cellule. Et les scientifiques ont constaté que au niveau d'une cellule, il y a 3 compartiments qui sont les plus développés où on peut trouver d'autres éléments.
Et là, ces compartiments-là, il y a la membrane cellulaire, il y a le cytoplasme et il y a le noyau. Alors, après plusieurs études de transplantation du noyau cellulaire et de façon détaillée sur cette étude du noyau, ils ont constaté que le noyau cellulaire chez les eucaryotes est composé alors d'une membrane nucléaire identique. Et à l'intérieur, ils ont trouvé des structures sous forme de fils, qu'on appelle des structures filamenteuses, qui constituent en réalité les éléments de base de cette information génétique. Alors, c'est pour dire que c'est grâce à l'étude du noyau cellulaire qu'ils ont constaté que l'information génétique est localisée dans le noyau. Dans le noyau d'une cellule. Mais dans ce noyau d'une cellule-là, ou précisément, puisque les scientifiques ont déjà étudié ces noyaux-là, ils ont constaté que dans le noyau d'une cellule, on trouve ce qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes sont des éléments filamenteux qui se trouvent dans le noyau d'une cellule. Alors, en étudiant les chromosomes, les scientifiques en réalité ont compris réellement que c'est au niveau de ces chromosomes que se trouve localisé ou se trouve logée l'information qui assure la construction de l'être. Mais lorsque nous prenons une cellule, on ne peut pas voir les chromosomes comme ça. Il va falloir attendre un processus cellulaire qui va permettre d'observer les chromosomes dans une cellule. Et ce processus-là, c'est la division cellulaire. Et surtout, dans cette division cellulaire, c'est pas à tout moment qu'on peut voir